Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Bonjour les amis, nous allons parler des discours qu'il y a eu à l'ONU hier, effectués par Emmanuel Macron par rapport à la Syrie entre autres, et on parlera du rouquin de Manhattan alias Donald Trump concernant la Corée du Nord. C'est des hommes de paix, hein. Je me sens rassuré de savoir qu'il y a des hommes aussi équilibrés à la tête de deux pays qui ont le droit de veto, je le rappelle, à l'ONU, enfin, soi-disant des grandes puissances. Oh, notre ami Macron, on va commencer par lui, hein. On va commencer par le Roquet, et puis on attaquera par le Bulldog. On finira par avec le Bulldog derrière. Donc Macron, le VRP de la Rothschild, nous présente Bachar el-Assad comme un criminel. Ouais. Et en même temps, il nous explique que c'est au peuple syrien de choisir librement son dirigeant. Oui, ouais. T'as pas à la ramener. Effectivement, ouais. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait partie de la charte de l'ONU. Hein. L'endroit où tu as pondu ce genre de choses, quoi. Là, je veux dire, voilà, Macron qu'annonce que je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar el-Assad était un préalable à tout, car personne ne m'a présenté son successeur légitime. Mais il se prend pour qui ? Mais personne n'a présenté quoi que ce soit à Macron. Non mais il se prend pour le proconsul de la Syrie, le garçon, quoi. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Je croyais le colonialisme français était mort, visiblement, il y a encore de beaux jours, hein. Il y a des restes, quoi. Je veux dire, la Syrie n'a aucun compte à rendre à Macron ou au gouvernement français. Je veux dire, surtout quand on sait que c'est nos gouvernements, Flamby avant, et puis sur la fin d'ailleurs Sarkozy, son gouvernement, qui ont quand même armé les terroristes pour précisément chasser Bachar el-Assad. Alors je crois que la France, en tout cas ses dirigeants, hein, parce que le peuple français, il faut toujours bien distinguer, ils n'ont absolument pas à ramener leurs fraises sur les affaires intérieures de la Syrie, quoi. Ils ont assez fait de dégâts en vendant des armes, enfin ils ne les ont même pas données, ils les ont largués, c'est sûrement l'Arabie Saoudite qui les a payés d'ailleurs. Hein, parce que, amusez-vous à regarder le classement des pays qui achètent le plus d'armes. De mémoire, l'Arabie Saoudite est le 5e pays au monde à acheter le plus d'armes. Hein. C'est un pays de mémoire de 33 millions d'habitants et ils achètent quasiment pour la même somme qu'un pays comme l'Inde qui compte 1,2 milliard d'habitants. Cherchez l'erreur. Hein. Pour défendre une plage, hein. C'est un désert, hein, c'est une plage, ça représente beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, quoi. Donc je sais bien qu'ils ont besoin d'armes pour aller massacrer des civils au Yémen, hein. Un peu comme le régime de Kiev qui a besoin d'armes pour venir massacrer des civils dans le Donbass. Mais ça fait beaucoup. Donc chercher où va l'armement de l'Arabie Saoudite, ce sera intéressant un jour de le savoir. Parce que je pense pas qu'ils exposent les armes qu'ils achètent, je pense pas qu'ils les exposent dans des musées, quoi. Hein. Ça doit pas être leur truc, la culture, de toute façon. Hein. C'est clair. Culture de la mort, ouais. Donc Emmanuel Macron, en gros, couché à la niche, hein, popo, caca, et puis occupe-toi donc de Brigitte, hein, et puis t'occupe pas des affaires de grandes personnes, hein. C'est pas pour toi, hein. T'as pas été élu pour ça, à mon avis. Tes maîtres, ils t'ont pas mis là pour ça. Alors, on va passer à encore un peu plus grave, hein, parce que là, lui, quand même, c'est... Voilà. Et sincèrement, on va regretter presque Hillary Clinton, hein, au rythme où il va, le garçon, là. Alors lui, Trump, il est à l'ONU, donc je rappelle quand même que c'est quand même un organisme qui est censé promouvoir quand même la paix dans le monde, droits de l'homme, enfin, c'est censé être un organisme quand même pour essayer de garantir une certaine stabilité dans le monde de paix, hein. C'est la théorie bien évidemment, hein, mais c'est censé être ça, hein, sur le papier quand même, grosso modo. Hein. Mais non, Trump, comme tout bon cow-boy yankee qui se respecte, lui, il est à l'ONU pour faire un discours guerrier dans le genre qu'il va raser la Corée du Nord, quoi. En face, il a un mec qui a l'air déjà d'être bien allumé quand même, parce qu'on va pas déconner non plus, hein, le Kim Jong. Bon, il n'a pas l'air non plus d'être tout là, le garçon, hein, il n'y a pas de la lumière non plus à tous les étages chez lui, si vous voulez. Mais à la rigueur, je me pose la question, lequel est le plus dangereux, Trump ou Kim Jong? Parce qu'à la rigueur, lui, déjà, il est chez lui. Hein, faudra peut-être pas l'oublier. Hein.
C'est un pays qui a perdu 20% de sa population entre 1950 et 1953 suite au bombardement massif fait par l'US Army, hein, à coup de napalm, mais j'en passe et c'était pas mûr. Hein, et même à l'époque, MacArthur, il voulait même carrément déjà balancer une bombe nucléaire sur la Corée du Nord. Hein. Donc, comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'ils veulent raser la Corée du Nord. Mais je pense que le plus dangereux, oui, effectivement, c'est Trump. Hein, c'est les États-Unis de mon point de vue, parce que déjà, ils sont pas chez eux. Donc, il y a quand même un problème là-dessus, quoi. C'est que ces gens-là, encore une fois, vont dans des régions où ils ont rien à foutre. Hein. Je veux dire, la Corée du Nord, faut arrêter le délire. Il y a un moment donné, quoi. Hein. La Corée du Nord, militairement et technologiquement parlant, en tout cas, ils ont absolument pas les moyens de se battre contre les États-Unis. Hein. Faut quand même pas déconner. Je veux dire, hein, si Kim il balance un radiateur rouillé en direction d'Hawaï ou de Guam, comme il a menacé. Je veux dire, les Ricains, ils ont largement les capacités militaires de détruire le missile. Hein, là, on est en train de... Faut pas vous faire avoir, hein, vraiment tout ça, ils font tout pour faire monter la sauce. Hein, là, hein. Ils sont vraiment en train de préparer les peuples à une guerre. Hein. Ça pue vraiment, ça sent pas bon, hein, toutes ces histoires à la con. Là, hein. Là, on a eu 2 missiles en 15 jours à peu près. Hein. Ils seraient passés au-dessus du Japon. Hein, au-dessus du Japon. C'est pareil, quoi, je veux dire. Il ne faudra pas croire que les Américains, avec le matos qu'ils ont dans la péninsule coréenne et au Japon, avec la base d'Okinawa, ils n'ont pas les moyens d'intercepter un missile. Parce qu'il y en a 2 qui ont été tirés, mais à 15 jours d'intervalle. Un missile. Non, mais ils plaisantent, les garçons, quoi. Et il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Ils ont fait exprès, pour moi, ils ont fait exprès de laisser passer ces missiles pour faire grandir la menace nord-coréenne, pour justifier les saloperies qu'ils sont en train de préparer de faire. Parce que j'ai quand même le sentiment qu'on va y aller tout doucement, là, hein, sur la Corée du Nord. Je crois que les Nord-Coréens, ils vont prendre cher, hein, là. Hein. C'est clair et net, hein. Ça va vraiment mal se finir, cette histoire encore. Hein. Parce qu'il faut être réaliste, hein. La Corée du Nord, c'est 25 millions d'habitants. Il doit avoir le budget militaire de la Corée du Nord, ça doit représenter... 1 mois de bouffe pour les GI, hein, parce qu'ils bouffent hein, les gorilles. Hein. La Corée du Nord, oui, ils sont motivés, hein, mais il faut être réaliste. Hein. Si les États-Unis attaquent la Corée du Nord, ils vont envoyer la sauce, comme d'habitude, hein, comme ils ont fait, hein, un peu partout. Hein. Rappelez-vous, la Yougoslavie, l'Irak, je veux dire, ils vont envoyer l'aviation, hein, ils vont pas s'en... Il ne faut pas rêver, hein, si je puis dire. Hein. Ils vont pas envoyer des GI au sol, hein, ils savent qu'ils vont... Là, par contre, ils savent qu'ils vont se faire botter le cul. Donc, ils vont raser... Des dizaines de kilomètres carrés de la Corée du Nord, ils vont encore tuer des centaines de milliers de civils parce qu'ils sont bons qu'à ça. Il faut être réaliste, hein. Je vous le dis encore une fois. Hein. Moi, j'ai eu la chance, si on peut appeler ça une chance, hein, de côtoyer des soldats américains, je vous le dis honnêtement. Hein. Au sol, c'est des merdes, c'est des bons, hein, les soldats américains. Ils valent pas un cachot. Hein. C'est vraiment des pitres. Hein. Vous en avez déjà au moins 30% qui sont obèses. Hein. C'est des guignols. Hein. Je veux dire, hein. Donc, au sol, contre l'armée nord-coréenne, c'est clair. Hein. Ils vont se faire botter le cul en long, en large et en travers. Ce qui peut être inquiétant, c'est est-ce que la Corée du Nord, pour répliquer, ne va pas envahir la Corée du Sud, justement, pour forcer les Américains à venir au sol. Et là, c'est mystère et boule de gomme, hein, comme on dit. Hein. Mais voilà, le père Trump, il fait monter la mayonnaise. Jusqu'où, c'est ça qui est inquiétant, parce qu'il y a un moment donné, c'est surtout ça qui commence à vraiment m'inquiéter par rapport à ce discours qu'il a fait hier, ce dégénéré. C'est qu'il ne va pas pouvoir menacer comme ça indéfiniment, si vous voulez, surtout en début de mandat. Il a encore 3 ans et demi, presque 3 ans et demi de mandat à faire. Il ne va pas pouvoir faire ce genre de déclaration enflammée contre la Corée du Nord ou d'autres pays. Parce qu'il y a un moment donné, entre guillemets, la dissuasion verbale, l'invective ne fonctionne plus. Si quelqu'un vous menace toutes les semaines de venir vous casser la gueule, s'il ne vient pas, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Quand la personne vous dit « Ouais, je vais te casser la gueule », vous rigolez, vous voyez. C'est le même principe. Là. Donc le garçon, 3 ans et demi encore de mandat à faire, au bout de 9 mois, même pas 9 mois, 8 mois qu'il est au pouvoir, je ne sais pas jusqu'où il va pouvoir aller dans la dialectique guerrière. Il y a un moment donné, entre guillemets, il va falloir qu'il monte les muscles, le garçon. Et c'est ça qui est inquiétant. Hein. Surtout qu'il n'y a pas que le dossier nord-coréen. Hein. Ça s'était un peu apaisé avec Obama, en tout cas à la fin de son mandat, ça s'était quand même apaisé avec l'Iran. Et de nouveau, on a Trump qui vient remettre de l'huile sur le feu avec Tillerson. Là.
pour remettre en cause les accords sur le nucléaire, quoi, alors que les relations s'étaient apaisées. Enfin, alors, je sais pas quel jeu il joue, mais il joue un jeu dangereux, quoi. Sur la Syrie, il continue à semer la merde. Hein. Je veux dire, hein, il y a toujours des soldats américains en Syrie, il continue à appuyer des groupes terroristes. Hein. Je veux dire, hein, donc tout ce qui peut diviser la Syrie, les États-Unis continuent à les soutenir, hein, comme les Kurdes. Donc c'est inquiétant, et on peut aussi parler de l'Ukraine, bien évidemment, où il y a quand même deux choses qui sont importantes, je dirais, et symptomatiques. La Russie a proposé, là, justement, l'envoi de casques bleus dans le Donbass. Alors bon, moi, perso, je veux dire, les casques bleus, je vois pas trop ce que ça va changer. Hein. Il y en a eu en Yougoslavie, il y en a eu au Liban, enfin, dans certains pays d'Afrique, ça n'a jamais empêché les guerres. Hein. Je veux dire. Simplement, bah, bien évidemment, les États-Unis n'en veulent pas sous la forme de proposition de la Russie de Poutine. L'Ukraine non plus, bien évidemment, n'en veut pas parce que la Russie avait proposé qu'il soit sur la ligne de front, uniquement sur la ligne de front, ce qui est logique, je veux dire. Alors que l'Ukraine et Washington, eux, veulent, et l'Allemagne, de Tekel, hein, la saucisse sur pattes, là, ces gens-là, eux, par contre, ils voulaient que les casques bleus se déploient partout dans le Donbass. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, les casques bleus, c'est pas au centre-ville de Donetsk qu'il faut qu'ils soient. Ça va, on a déjà, encore une fois, les guignols de l'OSCE qui squattent les hôtels de luxe de Donetsk. On n'a pas besoin de loger encore des casques bleus dans les hôtels, le peu d'hôtels de luxe qui restent. Donc les mecs, c'est sur les lignes de front qu'il faut être pour séparer les belligérants. C'est pas, voilà, c'est pas au centre-ville de Donetsk, hein, ni à la frontière russe, quoi. Il n'y a pas, il n'y a pas de combat sur la frontière russe, c'est fini, ça. C'était en 2014 qu'il y avait des combats, mais là, il n'y a plus de combat sur la frontière russe, quoi. Donc, les combats, les bombardements, ils se passent sur la ligne de front. Donc les casques bleus, c'est là qu'il faut qu'ils soient. Mais de toute façon, ils ne viendront pas, évidemment, j'en étais certain, puisque Kiev n'en veut pas sous la forme, ils les veulent partout. Et puis Washington, idem avec Tekel. Par contre, voilà, ça c'était la proposition quand même qui, pour moi, même si c'est pas une solution parfaite, allait dans un sens de faire un pas vers la paix ici, qui a été rejeté évidemment par les faux cons de Washington, ou les vrais cons. Et dans le même temps, on apprend que Washington va envoyer pour 500 millions de dollars d'armement, de matériel de guerre. Hein. Alors, c'est pas des fusils, hein. Encore une fois, je suis de parti pris, je l'ai toujours dit, mais par contre, je suis pas menteur. C'est pas des fusils ou des munitions, hein. C'est des radars. Quoique si, il y a des lance-roquettes quand même, des radars et des navires. Alors, ça, certainement, ils recyclent vieux navires. L'US Navy doit recycler ces vieux navires. Ils les refourguent à l'Ukraine, démerdez-vous. Allez-y, les baltringues. Hein, on vous file nos coques rouillées. On n'en a plus besoin, de toute façon. Donc, c'est toujours assez rigolo. Hein. Mais c'est là qu'on voit, encore une fois, la mise en esclavage du peuple ukrainien, quand même. Parce que les États-Unis vont donc, entre guillemets, donner 500 millions d'armement. Mais il ne faut pas rêver, ils ne leur donnent pas. L'Ukraine va acheter cet armement en faisant des prêts à des banques américaines. Donc ils vont les payer 2 fois au final, ces armes, quoi. Ils vont les payer 2 fois. Hein, c'est comme là, ils ont eu le droit là, de vendre, c'est des bons d'État. Attendez que je rigole, parce que ça c'est magnifique aussi. Je vais vous retrouver ça, les amis. Alors, parce que ça va. Ouais. L'Ukraine revient. Ouais. L'Ukraine revient sur les marchés d'emprunt, voilà. Ça c'est super, j'adore. C'est sorti hier, c'est le 19 septembre, hein, c'est un article des Échos. Hein. Toujours pareil, hein, je vais les mettre en lien, hein. Je raconte pas de conneries. Ah merde, je peux pas le dire, il est payant aujourd'hui. Ah, j'ai trop lu d'articles. Mais enfin, en gros, voilà. Ils reviennent donc. Comment c'est C'est des bons d'État, voilà. Mais qui sont libellés en fait en dollars. Et qui va prêter cet argent à l'Ukraine? C'est 3 milliards hein, de dollars. C'est pas rien, hein, 3 milliards hein, pour un pays comme l'Ukraine. Hein, c'est énorme. Et c'est la BNP, la Goldman Sachs et la JP Morgan. C'est le merveilleuse la vie. Et devinez qui a conseillé le régime de Kiev, hein, donc le ministre de l'économie ukrainienne. Hein. Tata, la Rothschild. Voilà, on a fait le tour. Je veux dire, si les mecs n'ont toujours pas compris que leur pays avait été mis en esclavage depuis la pseudo-révolution du Maïdan, ben voilà. C'est la première fois d'ailleurs que l'Ukraine emprunte en dollars. Ils n'empruntent même pas dans leur monnaie nationale. C'est quand même fantastique, quoi.
gloire à l'Ukraine, les gars. Hein. On y croit, camarades. Hein. Parce que franchement, les gars, si c'est pour ça que vous avez voulu, entre guillemets, vous débarrasser de Moscou, bah, les gars, vous êtes tombés dans le giron de Washington. Mais vous inquiétez pas, vous allez suer. Hein. Et c'est que le début, les gars, vous allez voir. Ah, ils vont vous sucer jusqu'à l'os. Hein. Mais bon, j'en suis désolé pour vous. Hein. J'ai pas de haine, encore une fois, contre le peuple ukrainien. Quoi. De toute façon, ça va être les victimes, hein, comme les gens du Donbass, hein, qu'on prenne plein la gueule. Quoi. Donc voilà, on voit que la mainmise états-unienne sur l'Ukraine bah, continue. Et la suite, à mon avis, au prochain épisode, hein, je vous le dis, parce qu'ils n'ont pas fini, hein, ils vont les pressurer, ils vont les rincer. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée internationale de la paix. Visiblement, Trump et Macron ont dû perdre leur calendrier, quoi. C'est triste, mais on a les dirigeants qu'on mérite. Hein. Ouais, les amis, bah écoutez, hein, on y croit hein, à la paix, hein, mais ça va pas être de la tarte. Hein. Salut!